Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 11 au 17 avril 2022. Une semaine, comme vous allez voir, remplie de plein de belles énergies. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également en bas de votre écran. Pensez bien également à aller regarder le tirage du mois d'avril 2022 pour avoir encore plus de conseils, passer le mois d'avril le plus lumineux possible. Tout de suite, place au tirage. C'est avec vous, chers amis signes d'eau, que l'on va commencer ce tirage de la semaine avec les cancers. Vous avez tiré la carte de l'as de coupe. Des nouveaux départs sont à prévoir. C'est la signification traditionnelle des as. Et ces nouveaux départs peuvent bien évidemment se retrouver dans la catégorie sentimentale, dans la catégorie émotionnelle, mais aussi dans la catégorie créativité. Vous pourriez cette semaine vraiment avoir des idées que vous avez envie d'inscrire dans la matière, vraiment une espèce de sensibilité particulièrement importante, surtout pour celles et ceux qui sont un peu dans l'artistique ou qui aiment ça. Cette semaine est une bonne idée pour créer des choses, fabriquer des choses, et ça va vous faire du bien. Encore une fois, des nouveaux départs sont à prendre. On vous souhaite, si vous le souhaitez, si vous l'attendez que c'est une rencontre, toujours est-il des nouveaux émois. Vous vous emballez pour quelque chose cette semaine et vous avez le cœur au beau fixe. Félicitations. Les scorpions, vous avez quant à vous tiré la carte du 10 de bateau, on n'est pas dans le même registre. Vous, cette semaine, vous pourriez avoir un accroissement de choses à faire. Au niveau du travail, on pourrait en demander beaucoup. Vous pourriez vous-même avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. Et il s'agira de faire au mieux, de ne pas vous oublier là-dedans et de ne pas vous épuiser, puisque rappelez-vous, pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture. Donc n'hésitez pas à déléguer si besoin est, à prioriser, hiérarchiser, et tout se passera donc pour le mieux pour vous. Et les poissons, une arcane majeure, elle est pour vous, c'est la carte de la lune. Une belle arcane qui dit que cette semaine, vous pourriez être très connecté à votre intuition justement et profitez-en puisqu'elle vous aidera à faire la part des choses et à trier le bon grain de l'ivraie. Cette semaine, effectivement, avec la carte de la lune, des craintes, des angoisses, des peurs, des hésitations peuvent surgir et éclairer à la lueur de la lune, parfois blafarde, certaines situations, certaines choses peuvent être déformées. Et votre appréciation, votre jugement des choses ou des personnes peut être déformé également. Il s'agira donc soit d'attendre un petit peu que le soleil, que toute la lumière soit faite, ou utiliser justement cette super intuition qui est très connectée cette semaine afin, encore une fois, de prendre les bonnes décisions et de voir les choses telles qu'elles sont. Ne vous laissez pas emporter par vos craintes cette semaine, sinon vous le regretterez. Et sachez justement, voilà, allumer les flambeaux au bon endroit et encore une fois, utilisez votre intuition. Poursuivons maintenant avec vous, chers amis, signes de feu. Les béliers, félicitations si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ce qui sera le cas de mon papa, que j'embrasse bien fort. Le 9 de Pentacle, il est pour vous une semaine somme toute pleine de richesse, pleine d'abondance, pleine de sécurité. Vous récoltez les fruits des graines que vous avez semées auparavant et on est bien content pour vous. Ce succès, vous l'avez mérité, vous l'avez eu à la sueur de votre front. Des bonnes nouvelles sont en chemin et elles peuvent bien évidemment, puisqu'on est dans les deniers, concerner le matériel et le financier. Mais n'oubliez pas les autres domaines de votre quotidien, ce tirage étant bien sûr général. Félicitations, soyez dans la gratitude et n'essayez pas d'aller voir ce qui se passe chez les autres. N'essayez pas d'en vouloir toujours plus et surtout, accordez-vous aussi une pause. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier et tout se passera pour le mieux. En tout cas, de bonnes nouvelles sont en chemin, une aisance, une sécurité, du confort. On a envie de vous dire bonne semaine et joyeux anniversaire. Les lions, vous avez tiré la carte du chevalier de Pentacle, une semaine tout en fiabilité, puisque si c'est une énergie, vous aussi, c'est l'énergie du labeur, je fais ce qu'il faut pour assurer mon confort, je fais ce qu'il faut pour assurer ma sécurité tout simplement, et je vais mon bonhomme de chemin lentement, mais sûrement. Félicitations, vous savez vous donner les moyens de. Vous n'avez rien volé. Si c'est un personnage, eh bien, il saura justement faire preuve de fiabilité, de sécurité et vous rassurer, vous procurer un certain confort, encore une fois, surtout au niveau du matériel et du financier. Quelqu'un, somme toute, sur qui vous pourrez compter et ça va vous faire du bien. Et les Sagittaires, le 10 d'épée, il est pour vous. Attention, là, bon, le bas de combat, il y a des choses qui se terminent. C'est fini. Tout ce qui était agonisant meurt définitivement. Par contre, le 10 d'épée est un petit peu triste dans le sens où c'est des fins
qui sont parfois difficiles à accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout sera question de comment vous abordez les choses et comment vous vivez ces situations. Évitez de vous accrocher, c'est le conseil du tarot. Évitez de vous accrocher à des situations qui méritent de mourir, qui ont envie de mourir, qui n'ont plus rien à vous apporter. Plus vous vous accrocherez, plus vous vivrez de la frustration. Moins vous vous accrocherez, plus vous serez dans le lâcher-prise, l'amour et la foi, et plus justement vous ouvrirez de nouvelles portes pour des choses bien meilleures et bien plus alignées avec ce qui est fait pour vous. Allez, nous voici avec vous maintenant, chers amis signes de terre, les taureaux. Félicitations, regardez-moi ça. Vous avez tiré la carte du 10 de coupe, tout le monde la veut celle-ci. Le 10 de coupe vous annonce un alignement parfait cette semaine. Les choses se passent exactement comme elles devraient se passer. Vous êtes dans la joie, la félicité et le succès. Ces succès peuvent bien évidemment être de multiples entrées, hein. Mais là, de mon intuition, c'est des choses qui correspondent à la famille, surtout quelque chose, une unité, des bons moments passés, etc., etc. Vous avez ce sentiment de solidarité un petit peu tout autour de vous. Et un homme pourrait être particulièrement important cette semaine par rapport à cette unité. Est-ce qu'il est au cœur de cette unité? Est-ce qu'il fait l'unité justement? Vous nous le direz en tout cas. Beaucoup de succès, de joie et de bons moments sont à prévoir pour vous cette semaine. Félicitations. Les vierges, alors là on est sur du 2 salles, 2 ambiances pour le coup, avec le 3 d'épée. Là pour le coup des chagrins sont à attendre, des peines et des douleurs malheureusement, mais qui sont nécessaires, qui vont vous apprendre quelque chose, et c'est bien ça qu'il faudra faire preuve de résilience, voir pourquoi ces peines sont là, qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce qu'elles vous disent sur vous, et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter, qu'est-ce qu'elles vont vous, voilà, dans quelle mesure elles vont vous faire évoluer tout simplement. Voilà. Si vous les prenez juste telles quelles, eh bien, écoutez, vous serez chagrin et puis il n'y a pas grand chose. Alors que si effectivement vous essayez de monter de niveau, ça sera super. Attention à quelques petites immaturités, hein, qui pourraient effectivement causer quelques frustrations et quelques chagrins, quelques peines. Mais l'enfant, c'est vraiment quelque chose que j'ai au niveau d'intuition aussi. Et c'est quelque chose qui pourrait être connecté à cette peine, une peine qui est peut-être connectée à un enfant, vous nous raconterez ça. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du 6 de Pentacle, une carte tout en équité, tout en équilibre et en harmonie. On vous donne ce qu'on vous doit cette semaine, puisqu'on est dans les Pentacles, ça pourrait être dans le matériel et le financier, vous touchez une petite somme, on vous donne une petite distinction, bref, vous obtenez quelque chose que vous méritez. La balance est bien équilibrée. La balance s'équilibrera aussi si vous restez bien dans le donner et le recevoir, que vous respectez bien cette chose-là, cette balance-là entre donner et recevoir, ne pas trop donner, ne pas trop recevoir et vice-versa. Soyez dans l'équilibre, en tout cas c'est des énergies qui sont au-dessus de votre tête pour vous, chers amis Capricorne, cette semaine, et tout se passera pour le mieux. Et enfin, on termine avec vous, chers amis, signes d'air. Les Gémeaux, vous avez la visite de la Reine de Coupe cette semaine. Félicitations. C'est une personne qui peut se déplacer pour vous voir, justement, qui est en visite vers vous. Une personne très douce, très chaleureuse, justement, qui a le cœur sur la main et qui saura vous écouter, vous donner plein de conseils au niveau sentimental, au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment bien le sujet, donc félicitations. Si c'est une énergie, eh bien vous serez à l'écoute de votre intérieur cette semaine, à l'écoute de votre cœur et bien évidemment à l'écoute de votre intuition qui saura vous guider, qui ne vous mentira pas, chers amis Gémeaux. Sachez l'écouter, tout se passera pour le mieux, tout ce qui est sentimental et émotionnel est particulièrement bien aspecté cette semaine. Sachez regarder les choses telles qu'elles sont, mais aussi écoutez votre cœur. Il saura vous dire dans quelle direction aller. Et sinon, écoutez la Reine de Coupe, c'est elle qui vous le dira. Les balances, 2 salles, 2 ambiances, encore une fois, vous avez tiré la carte du 9 d'épée qui vous annonce des prises de tête cette semaine, hein. Ça pourrait un petit peu bouillir là-dedans et des migraines peuvent être à prévoir. Vous faites tout simplement du souci, hein. Il y a des monstres qui sortent du placard, mais encore une fois, vous connaissez mon côté positif. C'est pour mieux justement les appréhender, les transmuter, etc. Si vous les laissez lettres mortes, alors effectivement, vous risquez d'avoir des soucis de migraines, de maux de tête, de sommeil, etc. cette semaine, alors que si vous en faites quelque chose justement, eh bien ça vous permettrait de ne plus passer par la case 9 d'épée. Vous pourriez, c'est mon intuition, justement, vous faire du souci, certains balances par rapport à votre santé. Donc si c'est le cas, faites toutes les démarches nécessaires pour justement avoir l'esprit plus libre et être rassuré.
Et les Verseaux, vous avez tiré l'arcane majeur que j'adore, je la trouve superbement illustrée dans ce tarot d'Alice, hein. C'est la roue de fortune, des cycles sont en marche cette semaine. Ce qui est en haut arrive en bas, ce qui est en bas arrive en haut. Vous nous direz dans quelle catégorie vous êtes. Cette carte peut vous apporter et la chance et la malchance justement. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas la main mise dessus. Cette carte écarte justement votre responsabilité et votre maîtrise. La roue tourne quoi qu'on en fasse. Il s'agira tout simplement, encore une fois, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais surtout de vérifier s'il n'y a pas dans l'ombre quelqu'un qui essaierait d'accélérer un petit peu cette roue. Auquel cas, sachez le dégager afin que la roue trouve son cycle normal, son cycle naturel et que les choses se passent comme elles se doivent. Je vous souhaite beaucoup de chance, chers amis Verseau. Toujours est-il, les situations changent, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il y a une évolution qui est en marche en ce moment et je vous souhaite d'en faire le meilleur. Et nous voici maintenant arrivés au moment que j'adore, hein, le moment du signe de la semaine qui bénéficiera d'une carte supplémentaire. Et ce signe, eh bien, c'est vous, les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, justement, vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ça tombe bien. Voici votre cadeau d'anniversaire sous la forme d'un animal. Vous savez à quel point j'aime les cartes qui correspondent aux animaux. Et l'animal qui vient vous porter assistance et guidance aujourd'hui, eh bien, regardez comme elle est belle, c'est la biche. La biche, un grand symbole de pureté, mais également de sagesse. Elle vient vous apporter cette sagesse et la puissance du féminin. C'est aussi une des grandes interprétations de cette biche qui vous apporte la confiance. Elle veut que vous utilisiez votre intuition cette semaine. Également, cette biche vous rappelle qu'il n'est pas spécialement utile de forcer, de tirer, d'insister lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme vous le souhaiteriez, hein. Au contraire, elle vous invite plutôt à changer de territoire, à aller dans une autre direction et surtout à ne pas vous attacher, à ne pas forcer encore une fois. La biche également vous invite à toujours vérifier ce que vous dites, à toujours vérifier le poids de ce que vous dites, de ce que vous faites, le poids de vos pas si vous préférez, et toujours à vous séparer de tout ce qui va vous alourdir, tout ce qui va vous ralentir cette semaine. La biche, elle est signe de mouvement, justement, hein. Elle, quand elle est dans la stase, elle n'est pas contente, hein. Donc elle vous invite justement à bondir, à aller, hein, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de légèreté et d'élégance vers ce qu'il vous faut, à donner de la direction, à donner du mouvement à ce que vous faites cette semaine. Et pour terminer, cette biche va vous inviter bien évidemment à lâcher prise et à ne pas laisser le contrôle à l'autre des situations, à bien vous prendre les rênes, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition et à faire ce que vous avez envie de faire. Beaucoup de grâce, beaucoup de beauté pour vous cette semaine, beaucoup de délicatesse qui vous aideront à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec vous-même, à être doux avec votre corps également, hein, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance, etc. Vous serez de belles biches cette semaine, chers amis béliers. On est sur un autre registre d'animaux, mais nul doute que cette élégance va s'incarner et que vous serez les plus beaux et les plus belles cette semaine, fait de grâce, de naturel, de légèreté, drapé d'intuition et de mouvement qui vous permettra d'aller vers ce que vous voulez voir se réaliser. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus lumineuse et positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!